Bonjour à tous, je m'appelle Alex et aujourd'hui je voulais vous parler un peu sur l'économie de la France. Aussi, j'aimerais vous raconter un peu sur comment a affecté le coronavirus l'économie de ce pays. Donc je vais commencer. Premièrement, si on parle de l'économie en général de la France, on doit dire que c'est largement mondialisé. Aussi, près de la moitié est contrôlée par des groupes américains et européens. Et aussi, les entreprises françaises disposent de 20 000 filiales à l'étranger. Dans ce qui concerne l'agriculture, on doit dire que la France est encore le pays de 365 sortes de fromages et de ventes variées. Si on parle sur l'énergie, on doit dire que la majorité c'est contrôlé ou c'est dépendant de l'étranger pour ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Finalement, si on parle sur le secteur des industries, on doit dire que la France est compétitive dans quelques types de secteurs, comme peut-être la construction automobile, l'aéronautique et le ferroviaire, entre autres. Bon, maintenant que j'ai parlé un peu sur l'économie, et je voulais faire connaître à vous comment est la situation pour le coronavirus en France. On doit tenir en compte trois points très importants. Le premier, c'est la consommation. Et la consommation a été très affectée parce que, comme on sait, les personnes peuvent aller au restaurant, passent au cinéma, et ils sont confinés chez eux. Donc, on doit mentionner que la consommation représente les 70% du PIB du pays. Donc, il est un point très important qu'on doit tenir en compte. Le deuxième point c'est les investissements, parce que les entreprises ne savent pas où vont-ils quand les consommateurs vont revenir pour faire la consommation de ces produits. Ils ne savent plus si ces salaires seront. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de tout stopper la production de tout. Bien sûr, c'est affecté beaucoup l'économie de la France. Finalement, on doit mentionner la réduction de conditions de travail, parce que pour les personnes, pour aller à ce travail, c'est impossible parce qu'ils risquent de s'infecter du coronavirus. Par exemple, les personnes sont chez eux en télétravail et les écoles sont fermées aussi. Donc, les étudiants sont en étudiant en ligne chez eux aussi. Et au total, le PIB français devrait chuter 2,6 points, que c'est plus ou moins plus de 50 milliards. Et c'est seulement si le confinement ne dure qu'un mois. Parce que s'il dure plus, la chute sera de plus en plus importante. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et merci beaucoup pour m'écouter. J'espère que vous profitez de cette vidéo et c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.